À l'approche de l'Euro, la presse étrangère juge l'équipe de France grande favorite de la compétition qui va se tenir chez elle. En Espagne, le quotidien El País la voit régner de nouveau sur l'Europe. Même son de cloche côté anglais, où The Independent estime qu'elle a les meilleurs joueurs d'Europe. Bref, pour le journal suisse Le Temps, la France fait peur. Plusieurs raisons expliquent cet engouement de la presse étrangère pour nos Bleus. D'abord, tout le monde se souvient de la dernière compétition internationale de football jouée en France, la Coupe du Monde 98. Comme le note le site d'information italien OA Sport, traditionnellement, les Bleus s'en sortent bien à domicile. Deuxièmement, leur attaque de feu. Malgré l'absence de Benzema, la presse étrangère voit 3 joueurs majeurs pour mener l'attaque des Bleus. Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, que le journal émirati The National désigne comme le Messi français, Anthony Martial, joueur de Manchester United et élu par les internautes meilleur jeune de Première Ligue cette saison, et Kingsley Coman, attaquant du Bayern Munich, décrit par The Daily Telegraph comme l'héritier de Franck Ribéry. Pour le mensuel allemand Elf-Freunde, les 2 ados, Martial et Coman, pourraient être la solution la plus simple pour une équipe nationale en pleine tourmente après plusieurs scandales. Enfin, pour The Guardian, la France peut compter sur ses milieux de terrain. Un mélange alléchant de puissance, de dynamisme et de créativité. Mais il y a aussi Paul Pogba, la star incontestée de l'équipe de France. Le site italien Fanpage le place dans la lignée des grands milieux de terrain de l'histoire des Bleus. Avec Platini, la France a gagné l'Euro à domicile. Avec Zidane, elle a triomphé au Mondial. Désormais, c'est Pogba, l'étoile avec laquelle elle peut espérer poursuivre cette tradition positive. Les Français doivent tout de même être prudents, écrit El País, car leur défense reste la principale préoccupation de Deschamps. Au doute entourant les performances de Laurent Koscielny s'ajoute l'absence de Mamadou Sakho et la blessure du numéro 1 de la défense, Raphaël Varane.